Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Crypto-monnaie et blockchain 2021, un livre écrit par Henry Stone. L'auteur aborde un sujet très prisé actuellement, les nouvelles monnaies numériques connues mieux sous le nom de crypto-monnaie. L'historique de ces nouvelles technologies est abordé de façon très simple et adaptée à un public novice, à commencer par la naissance du Bitcoin et des jetons numériques, le minage de ces derniers, leur achat et leur vente et aussi notamment comment les crypto-monnaies sont évaluées. L'auteur est aussi conscient des risques de tel investissement et informe ses lecteurs sur les bons comportements à adopter dans toute situation, identifier d'éventuelles arnaques, ou choisir les bonnes plateformes d'échange et portefeuilles numériques. Comme toute découverte engendre de potentiels changements, l'auteur tente d'identifier les éventuels impacts sur notre société, à travers les histoires des technologies qui remplissent les fonctions de la monnaie. Ne perdez plus une minute pour comprendre ce sujet qui concerne l'avenir de notre société. Sans doute que votre culture sur l'économie et bien d'autres sujets sera renforcée par l'écoute de cet ouvrage. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Partie 1. L'argent. Monnaie physique et numérique. L'argent physique est merveilleux. Vous pouvez transférer, dépenser ou donner la somme que vous voulez de ce que vous possédez lorsque vous le préférez, sans que des tiers approuvent ou censurent la transaction ou encore prennent une commission pour la peine. L'argent liquide ne fournit aucune information d'identité précieuse qui risque d'être volée ou utilisée à mauvais escient. Lorsque vous recevez de l'argent liquide à la main, vous savez que le paiement ne peut être annulé ou refacturé, dans le jargon du secteur, à une date ultérieure, contrairement aux transactions numériques, comme les paiements via carte de crédit ou certains virements bancaires, ce qui constitue un point sensible pour les commerçants. En ces circonstances, une fois que vous avez de l'argent, vous le contrôlez et vous pouvez le transférer à quelqu'un d'autre. Un transfert d'argent physique permet de s'acquitter immédiatement d'une obligation financière en ne laissant personne dans l'attente d'un retour. Mais il y a un gros problème avec l'argent physique traditionnel. Il ne fonctionne pas à distance. À moins de se déplacer physiquement, vous ne pouvez pas transférer de l'argent physique à quelqu'un à travers une pièce, et encore moins à travers la planète. C'est là que la monnaie numérique devient très utile. La monnaie numérique diffère de la monnaie physique du moment que vous assignez ce que vous possédez à des comptables, en qui vous avez confiance, qui gèrent. En d'autres termes, il est impossible de posséder et de contrôler directement la monnaie numérique. C'était le cas jusqu'à l'arrivée du Bitcoin, mais nous y reviendrons. Pour posséder de l'argent numérique, vous devez ouvrir un compte quelque part avec quelqu'un d'autre. Une banque, PayPal, un porte-monnaie électronique. Le quelqu'un d'autre est un tiers auquel vous faites confiance, qui tient des livres et des registres sur les sommes d'argent que vous lui avez confiées ou, plus précisément, sur les sommes qu'il doit vous payer ou transférer à quelqu'un d'autre à votre demande. Votre compte auprès d'un tiers représente l'enregistrement d'un accord de confiance entre les deux parties. Combien vous avez avec lui et combien il vous doit. Sans le tiers, vous devriez tenir des registres bilatéraux, des dettes avec tout le monde, même avec des personnes en qui vous n'avez pas confiance ou qui ne vous font pas confiance, ce qui n'est pas faisable. Par exemple, si vous avez acheté quelque chose en ligne, vous pouvez essayer d'envoyer au commerçant un courriel disant « Je vous dois 50 $, enregistrons tous les deux cette dette ». Mais le commerçant ne l'acceptera probablement pas. D'abord, parce qu'il n'a probablement aucune raison de vous faire confiance. Et ensuite, parce que votre courriel n'est pas très utile. Le commerçant ne peut pas utiliser votre courriel pour payer son personnel ou ses fournisseurs. Au lieu de cela, vous demandez à votre banque de payer le commerçant, ce qu'elle fait en réduisant ce qu'elle vous doit et, en même temps, en augmentant ce que la banque du commerçant lui doit. Du point de vue du commerçant, cela éteint votre dette envers lui et la remplace par une dette envers sa banque. Le commerçant est heureux, car il fait confiance à sa banque, enfin plus qu'à vous, et peut utiliser le solde de son compte courant pour faire d'autres choses utiles. Contrairement à l'argent liquide, qui est régulé par le transfert de jetons physiques, la monnaie numérique est régulée par l'augmentation et la diminution des soldes des comptes détenus par des intermédiaires de confiance. Cela semble probablement évident,
même si vous n'y avez peut-être pas pensé de cette façon. Nous reviendrons sur ce point plus tard, car les bitcoins sont une forme de monnaie numérique qui partage certaines propriétés avec la monnaie physique. Il existe une grande différence entre les paiements par carte en ligne, où vous tapez des chiffres, et les paiements par carte physique, où vous touchez ou glissez la carte physique. Dans le secteur, un paiement par carte en ligne est appelé une transaction carte non présente, et l'acte de glisser votre carte à la caisse d'un magasin représente une transaction carte présente. Les transactions en ligne, carte non présente, présentent des taux de fraude plus élevés. Pour rendre la fraude plus difficile, vous devez donc fournir plus de détails, tels que votre adresse et les 3 chiffres figurant au dos de la carte. Les commerçants doivent payer des frais plus élevés pour ces types de paiements afin de compenser le coût de prévention de la fraude et les pertes dues à cette même fraude. L'argent liquide est un actif au porteur anonyme qui n'enregistre ni ne contient d'informations sur l'identité, contrairement à de nombreuses formes de monnaie numérique qui